غرباء 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 ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام على من اتبع الهدى. Alors voilà, moi c'est Stéphanie Chateau. Je suis la jeune femme qui s'est fait agresser lors d'un contrôle d'identité par la police de Molenbeek. Je suis une jeune femme musulmane convertie à l'islam depuis bientôt 4 ans et je porte le niqab depuis bientôt 4 ans aussi, et je n'ai jamais eu de problème à cause de celui-ci jusqu'à ce 31 mai dernier. Et donc je vais donner ma version des faits donc, sur ce qui s'est réellement passé. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une incitation à la haine ou quoi que ce soit d'autre. C'est une vidéo que j'ai décidé de faire uniquement dans le but de clarifier certains points et de faire connaître la vérité, car jusqu'à présent, tout ce qui a été propagé concernant cette affaire n'est que mensonge, et n'est que mensonge. Donc voilà, ce jeudi matin, donc 31 mai, j'étais assise à l'arrêt du tram 19, situé à Jette, pas loin de la place du Miroir, où je précise, c'était à Jette et non à Molenbeek comme les journalistes m'ont raconté. J'étais donc assise à l'arrêt du tram, j'attendais mon tram pour me diriger vers l'hôpital Brookmile où j'avais un rendez-vous donc à midi, un rendez-vous assez important. Lorsque 2 agents policiers, donc en civil, sont venus vers moi et m'ont demandé donc ma carte d'identité. Donc j'ai directement coopéré, ma carte d'identité je l'ai donnée sans problème. Ensuite ils m'ont demandé si j'acceptais de soulever mon niqab afin d'être identifiable. Je leur ai répondu que je n'y voyais aucun problème, mais que par la suite, je le rabattrais donc directement sur mon visage. Donc une fois le contrôle fini. Ce qui ne les a pas plu. Ils m'ont répondu que la loi interdisait donc le port de la burqa, du niqab, enfin du voile intégral, et que je n'avais pas le droit de le remettre sur mon visage après une fois le contrôle fini. Moi, bien entendu, j'ai refusé. Je leur ai expliqué que ce n'était pas la première fois que j'avais affaire à ce genre de contrôle et que jamais on m'avait obligé à retirer mon niqab une fois le contrôle fini. En général, ça se passait donc plutôt bien. Oui, ça se passait plutôt bien. Donc, lors de mes précédents contrôles, on me donnait donc, je donnais ma carte d'identité, je soulevais mon niqab, on m'identifiait et puis on me laissait repartir sans aucun problème, bien entendu avec une amende que je finissais donc toujours par payer. Donc là, ce 31 mai, ça ne s'est pas passé, comme les fois précédentes, et ça m'a tourné. Le pourquoi, je ne sais pas. Donc suite à mon refus de retirer mon niqab définitivement, ils m'ont proposé ils m'ont pas proposé, ils m'ont obligé de les suivre donc dans la voiture afin de m'amener au commissariat de police.
Chose que j'ai faite sans problème, je les ai suivis, je me suis levée, je les ai suivis jusque dans la voiture et je me suis installée donc dans la voiture. Une fois assise dans la voiture, j'ai voulu prendre mon téléphone afin de téléphoner l'hôpital pour les prévenir que j'aurai un retard. J'aurai un retard à mon rendez-vous qui était à midi. Entre temps, il était déjà 11h25, 11h30, donc je savais que j'allais être en retard au moins d'1 heure. Donc j'ai voulu les appeler. Et là, la femme policière qui était assise à côté de moi à l'arrière a tenté de m'arracher mon téléphone en me disant que j'étais privée de ma liberté, que je n'avais pas le droit de passer un coup de fil ou quoi que ce soit d'autre. Et sur cela, moi je lui ai répondu, écoutez, j'ai un rendez-vous très important, je ne peux pas me permettre de le rater. Permettez-moi au moins donc de prévenir que j'aurai un retard afin qu'il puisse me prendre plus tard lorsque le contrôle est fini. Sur ça, elle m'a répondu, eh bien écoute, c'est pas la peine que tu les préviens que tu auras un retard, car aujourd'hui, tu n'iras pas à l'hôpital, c'est 24 heures au cachot qui t'attendent. Moi, sur ça, je lui ai répondu, ce sont des menaces, et ensuite elle m'a dit non, pas du tout, c'est une leçon, on va te donner une petite leçon, tu vas apprendre à respecter les lois. Donc voilà, une fois arrivé au... Donc déjà, il faut savoir que dans la voiture, il y a eu déjà des petites menaces, des insultes, des propos racistes concernant ma religion, mon voile. Mais pas, dans la voiture, pas de violence. Donc je tiens aussi à préciser que, parce que donc, les journalistes ont raconté que j'ai agressé des policiers dès le début du contrôle, alors que c'est totalement faux. Donc comme je vous l'expliquais jusqu'ici, il n'y a pas eu de violence, ni de ma part, ni de leur part, donc jusqu'ici. Donc une fois arrivé au commissariat, ils m'ont placée dans une petite pièce qui n'était pas un bureau, c'était une sorte de débarras. Oui, c'était une petite pièce, une sorte de débarras. Et là, ils m'ont laissé donc avec 3 femmes. J'étais avec 3 femmes seules qui ont tenté de m'intimider par toutes sortes de menaces, des insultes, etc. Et elles m'ont demandé donc de retirer mon niqab. Ce que j'ai fait donc sans riposter. J'ai soulevé mon niqab et ensuite elles m'ont dit tu ne dois pas. En fait, elles m'ont demandé donc de retirer mon voile. Moi, lorsqu'elles m'ont parlé donc de voile, j'ai pensé qu'elles parlaient de mon niqab. Donc j'ai retiré mon niqab et sur ça, elles m'ont répondu on ne parle pas de ce voile-là, on parle de tout ton voile, celui qui te couvre les cheveux et tout ton corps. Tu vas le retirer. Ensuite, moi, j'ai répondu que je refusais car je ne voyais pas pourquoi devoir me mettre, pourquoi me déshabiller pour un contrôle d'identité. Donc j'ai pas compris, je voyais ça vraiment comme une énorme injustice, humiliation. J'ai refusé. Et sur cela, elles ont eu des insultes, puis donc elles se moquaient de moi, on me disait que ce n'était pas... donc elles me disaient si c'est pas le cirque, tu vas retirer ton costume, enfin toutes des choses, des propos très méchants. Et sur cela, moi je suis restée ferme, je ne voulais pas me déshabiller devant qui que ce soit, et encore moins devant des femmes non musulmanes. Pour moi c'était inimaginable. Donc moi je leur ai dit clairement, je leur ai dit écoutez, mon voile je ne vais pas le retirer, vous voyez mon visage, vous pouvez m'identifier, mais je ne vais pas me déshabiller. À ce moment-là, elles m'ont dit, dans ce cas-là, si tu ne veux pas le faire, donc si tu ne veux pas te déshabiller de toi-même, nous allons devoir te le faire de force. Donc elles se sont avancées vers moi, il y en a une qui est passée derrière moi et qui a tenté de me maintenir donc en me tenant les 2 mains, les 2 bras en arrière, et les 2 autres se sont avancées vers moi et ont tenté donc de m'arracher mon gibeb. Mais bon, étant donné que c'était donc un gibeb très long, des manches, j'avais des nœuds un peu donc dans la nuque, etc. Elles avaient vraiment du mal à l'arracher. Et moi, je tentais de me débattre aussi. Donc, elles avaient un peu du mal. Et à ce moment-là, elles ont commencé donc
à me donner des coups de pied, des coups dans le ventre, un peu partout, tout en tentant de m'arracher mes vêtements. Comme elles voyaient qu'elles avaient un peu du mal donc, à gérer la situation, elles ont fait appel à des hommes pour leur venir en aide. Et lorsque les hommes sont arrivés, directement ils m'ont donné des coups de poing un peu partout sur mon corps. Ils m'ont roué de coups de tous les côtés, tout en tentant de m'arracher mon gilbab. Donc ils avaient déjà soulevé mon gilbab, tout avait été soulevé, mais ils n'arrivaient pas donc à le retirer complètement, étant donné qu'il y avait les manches et le nœud qui étaient serrés dans ma nuque. À ce moment-là, ils ont fait appel à un troisième homme qui est venu avec une paire de ciseaux. Et là, ils m'ont plaqué à terre. Et un homme s'est assis sur mes fesses et a commencé à couper tous mes vêtements, mon gilbab, mon niqab, mes sous-vêtements avec ce ciseau. Donc voilà, j'étais allongée donc à terre avec cet homme assis sur mes fesses qui me déchirait tous mes vêtements à l'aide d'un ciseau. Et les morceaux restants, il les déchirait à l'aide de ses mains. Et les deux autres hommes étaient autour de nous. Ils me donnaient des coups de pied sur ma tête et des coups de poing. Et d'ailleurs, c'est ça qui a provoqué ma commotion cérébrale et non un soi-disant coup de tête que j'aurais porté à une policière. La commotion cérébrale a bel et bien été provoquée par les coups que ces policiers m'ont portés donc, sur la tête. Lorsque j'étais donc allongée par terre, ils cognaient ma tête sur le carrelage. Et à ce moment-là, un homme m'a passé des menottes aux mains, donc à l'arrière dans mon dos. Et il m'a soulevée j'avais attaché mes cheveux, j'avais un chignon. Il a pris le ciseau, il a coupé donc l'élastique. Et il m'a arraché par les cheveux donc en arrière afin de me soulever, il voulait que je me lève en fait. Donc il m'a tiré en arrière tout en tirant aussi sur les menottes et donc je me suis levée en arrière et je me retrouvais sur mes deux genoux. Et c'est alors que il y avait cette femme, une des femmes policières qui était devant moi, qui était occupée à me porter des coups. Qui était occupé à me porter des coups et moi donc j'essayais de me défendre tant bien que mal, me défendre disons plutôt, de me protéger de leurs coups, surtout leurs coups qui étaient portés à mon visage. J'essayais donc tant bien que mal de me protéger le visage et à ce moment-là donc cette femme qui était devant moi donc lors des gestes brusques que j'avais pour me protéger, ma tête a cogné donc sa tête et c'est ça qui lui aurait donc apparemment provoqué une fracture du nez. Donc je tiens à préciser que ce n'était pas délibéré, c'est un coup qui est parti donc lors de si je puis dire la bagarre, parce que ils étaient tous autour de moi, ils me portaient des coups, j'essayais de me défendre, surtout de me protéger, donc de protéger mon visage, protéger ma tête des coups. J'avais très très peur, donc j'essayais tant bien que mal. C'est alors que ma tête a cogné le nez de cette femme. Ensuite, quand elle a eu donc le coup, elle s'est énervée. Et là, ils sont devenus encore plus violents avec moi. Ils ont commencé donc... et c'était alors que... Donc à ce moment-là, j'étais à genoux. Ils m'ont donc forcé à me mettre à quatre pattes. Ils m'ont arraché mon pantalon. Alors qu'ils avaient déjà découpé tous mes sous-vêtements, donc j'étais nue. Ils m'ont arraché mon pantalon. Un homme s'est assis sur moi, à l'arrière.
Et il m'a dit, si tu vas voir, on peut faire pire qu'à Guantanamo. Ici c'est pire que Guantanamo. Et puis ils ont commencé à rigoler, à m'insulter, à insulter la femme musulmane, à insulter l'islam. Et avec un morceau de tissu, enfin un morceau de mon niqab qui était resté accroché à mon cou, ils ont commencé, donc l'homme qui était assis sur moi a commencé à me tirer donc à l'arrière, à m'étrangler avec ce morceau de niqab. Et je sentais que, enfin j'avais l'impression que j'allais mourir, j'étais vraiment en train de m'étouffer, j'arrivais plus à respirer, je tremblais, j'avais les yeux qui se retournaient, j'étais en panique, pour moi je me disais j'allais pas sortir vivante de là, et je hurlais de panique, de peur, d'angoisse. Et je me souviens, j'ai crié tellement j'étais en détresse, je leur ai dit arrêtez, je vais faire tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît arrêtez ces tortures, je vais faire tout ce que vous voulez, mais arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, vous allez me tuer. Sur ça ils m'ont répondu tu peux crever, avec toutes sortes d'insultes que je ne dirais pas. Suite à cela, j'ai tellement eu des coups que je me suis entre guillemets évanouie. J'étais allongée par terre, inerte, je ne pouvais plus bouger. Tellement j'avais hurlé, je n'arrivais plus à hurler. Ensuite, je me souviens les derniers mots les dernières phrases que j'ai pu dire, c'était des du'a où je demandais que Allah leur brise leur dos, qu'il les punit pour tout le mal qu'ils étaient occupés à me faire. Et lorsque j'ai dit ça, ils m'ont complètement massacré jusqu'à ce que je ne puisse plus rien dire. Ils ne supportaient pas en fait que je dise ce genre de paroles. Et pourtant, Wallahi, moi je ne les ai pas insultés, j'ai rien dit, j'ai seulement dit des du'a et je les suppliais pour qu'ils arrêtent de me faire du mal. Ensuite, ils m'ont vraiment massacré jusqu'à ce que je ne puisse plus parler, plus bouger. Et c'est alors qu'ils ont vu qu'ils ont été trop loin. Ils m'ont remonté mon pantalon et ils m'ont abaissé donc un petit débardeur que j'avais sur moi. Et ils m'ont obligé à me lever. Donc ils m'ont obligé à me lever, tout le temps avec ces menottes au poignet. Ils m'ont traîné comme ça dans tout le commissariat, devant leurs collègues. Et les collègues, tout le monde demandait c'est qui. Et ironiquement, ils répondaient c'est une burqa, c'est une burqa. Alors là, pour moi, c'était une triple humiliation. Pourquoi? Car certes, je suis une femme qui porte la burqa, mais ma burqa, elle n'était plus là, j'étais à moitié nue, donc pour moi, c'était une réelle humiliation. Je me suis sentie comme violée, je me suis sentie salie par leur regard sur mon corps. C'était une réelle humiliation. Ils m'ont traîné comme ça durant 5 minutes dans tout le commissariat, en criant regardez, regardez, c'est une burqa. Et pour finir, donc ils m'ont laissé dans un cachot. Oui, ils ont dû me laisser plus ou moins 2 heures. Puis dans le cachot, j'ai fait un malaise, j'ai eu des convulsions, des tremblements, j'ai commencé à vomir, j'arrêtais pas de vomir, j'étais vraiment très malade. Et suite à ça, ils ont été obligés d'appeler un médecin. Ils m'ont emmené donc par la suite directement aux urgences. Alors ici, j'aimerais bien donc parler du transfert du commissariat de police jusqu'aux urgences. Beaucoup de personnes ont dit que je serais sortie donc nue, d'autres disent que je suis sortie du commissariat totalement habillée de mon gilbab. Ça, c'est ce que d'ailleurs les policiers disent. Alors ici, c'est un gros mensonge. Ce qu'il s'est passé, je vais vous l'expliquer. Lorsqu'ils m'ont sorti du cachot, j'ai demandé si je pouvais appeler. Donc, lorsqu'ils m'ont expliqué que j'allais être transférée à l'hôpital, je leur ai demandé donc, de récupérer mon gilbab. Je savais qu'il avait été déchiré, mais j'avais envie en fait d'essayer de voir s'il y avait moyen encore de faire quelque chose avec afin de me couvrir. Donc ils m'ont apporté mon gilbab qui était déchiré, j'ai essayé de le mettre sur moi, mais il était tellement déchiré en lambeaux
que je ne pouvais plus rien faire avec. Donc moi je leur ai demandé, enfin je leur ai dit, je ne sortirai pas à moitié nue. Donc j'ai demandé si je pouvais passer un coup de fil à quelqu'un, donc quelqu'un qui puisse m'apporter un vêtement convenable, ne fût-ce qu'un gilbab, subhanallah, ne fût-ce qu'un gilbab. Et donc j'ai appelé une personne qui m'a dit qu'elle allait arriver dans l'heure qui suit, donc pour m'apporter un gilbab. La personne donc a dit au policier, donc a demandé au policier d'attendre maximum 1 heure, donc attendre le temps que la personne arrive pour que je puisse m'habiller et sortir avec une tenue convenable et un gilbab du commissariat. Et les policiers ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre et que j'étais obligée, donc que j'allais être transférée à l'hôpital directement et que ça se passerait donc sans voile ni quoi que ce soit. Donc voilà, quand on m'a fait sortir du commissariat, j'étais pieds nus, avec un pantalon et un petit débardeur sans sous-vêtements en dessous. Et voilà, j'avais pas de gilet, pas de veste, pas de hijab, pas de jilbab ni quoi que ce soit. On m'a emmené comme ça jusqu'à l'hôpital aux urgences. Une fois arrivée aux urgences, j'ai été directement donc on m'a mis aux soins intensifs. Le chef de service a dit que j'étais dans un état critique et il a refusé de me laisser sortir d'ailleurs ce jour-là. Alors que les policiers, eux, ils auraient espéré que le docteur fasse un papier justement pour pouvoir pouvoir confirmer que je puisse être en cellule malgré mon état de santé. Le docteur a refusé et le docteur a constaté donc que j'avais une commotion cérébrale suite à plusieurs examens qu'on a fait et toutes sortes d'autres sévices, et tout est noté. Donc le docteur a fait un rapport, tout est noté sur feuille. Donc pour ceux qui disent que je mens, etc., j'ai la preuve. Donc les examens prouvent donc ce que je raconte et j'ai les papiers. Donc voilà. Ensuite, je pense que je vous ai raconté donc ma vérité, la vérité, donc la vraie version des faits. Et donc bien entendu je l'ai raconté en gros, j'ai pas été dans les détails, mais l'essentiel vous le connaissez. Donc à présent j'aimerais bien, donc j'insiste sur le fait que cette vidéo a été enregistrée dans l'unique but de faire connaître la vérité à tout le monde en fait, aux musulmans, aux non-musulmans, à tout le monde. Et cette vidéo n'est pas une incitation à la haine. Je le précise, ce n'est pas une incitation à la haine. Et voilà, j'espère qu'enfin les mensonges vont finir concernant cette histoire et que la vérité va prendre le dessus.